Et quelle idée, enfin, comment aurais-je pu avoir l'idée? Moi, je savais pas que je finirais SDF un jour, ça m'avait jamais traversé l'idée. Et comment l'idée me serait même venue de me dire, tiens, si je faisais une chaîne YouTube où je raconte que je suis SDF, ça fera du putaclic et comme ça, je pourrais mieux vendre mon livre. Mais les gars, je passe pour une folle. Vous croyez que les gens, ils ont envie d'acheter le bouquin d'une nana qui a l'air complètement perchée? Un auteur, faut que ça ait la classe. Tous les auteurs, quasiment, vous avez vu des gens lunaires parmi les auteurs? Non, il faut faire bonne image, il faut être très propre, très droit, porter les lunettes, être académicien. Mais je les ai vus, moi, les auteurs, les booktubeurs, je les vois. Ils sont tous graves propres sur eux, graves dans la matrice. L'époque des poètes maudits, c'est pas 2024. Il y a eu les poètes maudits et puis il y a eu toute une époque qui s'en suivit derrière, l'époque moderne, où les auteurs, ce sont des gens très intelligents, qui sont totalement respectables et respectés, qui sont matrice, full matrice. Citez-moi des auteurs pas full matrice. Non mais il y en a, forcément. Mais c'est pas ce qui vend le mieux, c'est pas marketing. Les éditeurs, ils vont dire, soignez votre image. Avec la SDFerie, les détails que j'ai donnés, le vocabulaire que j'ai utilisé, vous croyez que ça aurait été une stratégie marketing gagnante pour vendre un livre? Amis des auteurs. Si vous cherchez Saint-Germain-des-Prés, vous êtes dans la mauvaise direction. J.L. Trevor nous a fait des crêpes. Je fous tout en l'air. Et donc tu fais le con tous les mois? Je fais le con tous les mois. Ça va faire de la pub, l'ami des auteurs, mais pas comme vous croyez. Salut les scribouillards. J'ai l'impression que ma vidéo de la semaine dernière était totalement stratosphérique. Alors je vais essayer de redescendre un peu les pieds sur terre cette semaine. Et au lieu de parler de la condition psychologique ou de la condition spirituelle de l'auteur, on va plutôt parler de la condition matérielle des auteurs, des artistes. Oui, alors j'utilise un peu auteur et artiste dans le même sens. Disons que j'inclus les auteurs dans les artistes. Donc ne m'en veuillez pas si j'utilise le mot artiste assez souvent. Donc on va parler de la condition matérielle des artistes, ou des auteurs en l'occurrence. Et pour illustrer un peu le propos de cette semaine, on va parler de Sylène Allawel. Donc Sylène Allawel, c'est une créatrice de contenu, une youtubeuse. Alors je connais pas son histoire par cœur, mais pour résumer, elle rêvait de devenir comédienne à Hollywood. Elle est partie aux États-Unis, elle a réussi à obtenir sa carte verte et elle vit dans sa voiture et subsiste en faisant du pet sitting, de la garde d'animaux. Donc voilà pour résumer. Et elle a aussi écrit un livre publié sur Amazon. Mais du coup, elle l'a publié sous un pseudo, Sirius Kane. Et bon, elle veut essayer de dissocier les deux, donc je vais essayer de respecter ça. Et donc elle fait régulièrement des vidéos. Alors je ne les ai pas toutes regardées, loin de là. Mais elle fait des vidéos où elle explique un petit peu son quotidien, sa condition de SDF à Los Angeles. Alors, si vous voulez profiter de ma vidéo pour la soutenir un peu, pour la suivre, vous faites ce que vous voulez, hein, mais c'est pas le but spécialement. Alors, ce que je voulais surtout, je voulais rebondir sur l'extrait, sur les propos de Sylène Allawel que j'ai mis en intro de cette vidéo. Pour parler un peu de la condition de l'auteur.
puisque depuis 2015, date à laquelle j'ai créé d'abord le blog L'Ami des auteurs, puis en 2019 la chaîne YouTube. Ensuite lorsqu'en 2021 j'ai tout arrêté, donc comme vous le savez, il y a 3 mois et quelques, j'ai relancé la chaîne YouTube. J'ai décidé de laisser totalement, d'abandonner le blog. Voilà. Et donc depuis 2015, il se trouve que j'ai croisé pas mal d'auteurs de toutes sortes, puisque j'ai aussi fait des salons. Donc je voulais un petit peu démentir Silène Halawel, parce que des auteurs qui vivent dans la précarité, voire dans la marginalité, il y en a beaucoup. Il y a aussi effectivement les auteurs mondains, les m'as-tu vu, les booktubeurs comme elle dit. Je parlerai de certains d'entre eux. Tous ces gens qui vous vendent des méthodes pour écrire. D'ailleurs, je les baptise les méthodistes. Donc je parlerai, je commenterai sûrement pas leur méthode, parce que les méthodes en elles-mêmes ont leur utilité, mais plutôt commenter cette manie de vendre des méthodes. Enfin bon, ça c'est un autre sujet. Voilà, donc je voulais rassurer, je ne sais pas si ça va la rassurer Silène Halawel, mais des auteurs en galère, il y en a beaucoup, qui justement qui pensent que l'écriture d'un livre les aidera à sortir de la galère. Ça a peut-être marché pour certains, mais je pense pas que ce soit une généralité. Bon, moi quand j'ai commencé à écrire, j'étais pas en galère du tout. J'étais pas dans la meilleure position sociale du monde, mais je peux pas dire que j'étais en galère. Et j'ai jamais réellement été en galère. Galère financière, j'entends. Par contre, je peux dire que j'étais en galère professionnellement, puisque je n'ai jamais réussi à me faire une place. Je n'ai jamais réussi à me sentir à ma place dans les quelques jobs que j'ai faits. Quelques jobs, et même un peu plus que ça, dans divers corps de métier, enfin voilà, je ne vais pas vous raconter ma vie, peut-être je le ferai un jour, je ne vais pas vous raconter ma vie aujourd'hui. Du moins, j'ai jamais trouvé ma place. Et effectivement, lorsque j'ai, non pas commencé d'écrire, mais lorsque j'ai envisagé de publier et que je me suis mis à écrire un peu plus sérieusement, c'était dans l'espoir de vivre de ma plume. Quel auteur n'en rêve pas? Et j'ai vite compris. Je crois qu'au bout de mon 3e livre, j'ai compris que c'était peine perdue. Mais ça n'empêche pas que il faut tenter. Il faut tout tenter, on n'a qu'une vie. Donc voilà, il y a des auteurs, comme je disais, dans la précarité, voire dans la marginalité.
ce qui pousse certains à des comportements douteux. J'ai croisé un auteur, enfin croisé virtuellement, un auteur qui a tenté de m'aiguiller sur une pente frauduleuse. J'ai vite compris à mes dépens qu'il fallait mieux que j'évite de me lancer dans cette voie-là. Puis diverses autres embrouilles ou associations malheureuses avec des gens qui pensent bien faire peut-être, qui n'ont pas compris qu'il y a des choses qui se font pour se faire respecter en tant qu'auteur et des choses qui ne se font pas. Je referai des vidéos parce que c'est une chose qui me passionne, peut-être que vous l'avez compris, les mystères de la création, l'identité de l'artiste. Donc je me suis amusé à réfléchir sur quelques schémas types, sur quelques archétypes d'artistes. Qu'est-ce qu'un artiste? De quoi a-t-il besoin pour fonctionner? Voilà, j'ai fait une petite catégorisation des artistes et je ferai des vidéos là-dessus. Voilà. Donc, alors pour revenir à Silène Allawel et son alter ego écrivain Sirius Cain. Alors elle a publié donc sur la chaîne Sirius Cain 2 extraits, les 2 premiers chapitres de son livre, un livre de SF, un livre audio que j'ai écouté. C'est pas mal. J'ai l'impression qu'elle a une plume inspirée, mais et on reconnaît Silène dans le personnage de Denver Mars, hein, c'est le nom du personnage. Alors il y a Silène Allawel, l'être humain, Sirius Cain, l'auteur sans visage, et Denver Mars, le personnage. Et on reconnaît un petit peu Silène dans Denver Mars. Et il est sûr que la galère que vit Silène a affûté la plume de Sirius Cain. Ça, c'est une évidence. Les épreuves vont affûter votre plume. La difficulté de la vie va affûter votre plume. J'en suis convaincu. Donc voilà, c'est pas mal. Alors, petit reproche que je fais quand même. Alors, les chapitres m'ont l'air très courts et pour l'instant très descriptifs. À tel point que dans chacun des 2 chapitres, elle se présente, je m'appelle Denver Mars. Donc un petit peu redondant, mais bon, on verra. Voilà, il faut lui accorder le bénéfice du doute et voir comment va évoluer son texte. Voilà, donc non, tous les auteurs ne sont pas des booktubers propres sur eux. Alors oui, il y a la caricature de l'auteur avec son écharpe. Il y a toutes sortes d'auteurs. Il y a l'auteur... moi le premier,
Au début, je pensais que ça allait être facile, entre guillemets. Et j'avais certainement envie de briller un petit peu. Hein. Envie de briller, puis l'envie de briller s'est muée en une envie de vivre de ma plume pour me sortir d'une condition professionnelle qui ne me convenait pas. Mais je pense qu'une fois qu'on a passé ces 2 étapes, soit on comprend que ça ne mène à rien et on arrête d'écrire. On se dit, bon, je l'ai fait, c'est une expérience. Soit on continue d'écrire, de créer, de faire des choses, de s'exprimer comme on peut avec les moyens qu'on a. Et ça veut dire que je pense que si on continue d'écrire en ayant bien compris que ça ne nous ferait pas vivre, c'est peut-être qu'on a quelque chose à transmettre. Voilà, des auteurs, il y en a de toutes sortes, de toutes conditions sociales, avec plus ou moins de talent, plus ou moins de légitimité. Voilà, c'est pas à moi de dire qui est honnête et qui ne l'est pas. Ça se voit, ça finit par se voir assez vite. Donc pour conclure sur l'affaire de Silène, je lui souhaite beaucoup de courage. Elle a obtenu sa carte verte pour aller aux États-Unis, ce qui est déjà un bel accomplissement, je crois, parce que j'ai cru comprendre que c'était pas aisé d'obtenir sa carte verte. Ensuite, est-ce que c'est un choix judicieux? Alors oui, quand on veut être comédienne à Hollywood, oui, peut-être Los Angeles, c'est judicieux. Maintenant, est-ce que la vie ne serait pas plus simple si elle choisissait de s'éloigner de Los Angeles pour un temps? Est-ce qu'elle ne pourrait pas, en plus du pet-sitting, puisque c'est une occupation assez ponctuelle, est-ce qu'elle ne pourrait pas, par exemple, donner des cours de français? Ça pourrait être une idée pour se sortir un petit peu de sa condition. Après, comme dit un de mes amis, les conseillers ne sont pas les payeurs. Donc, je ne donne pas de conseils. Chacun, malheureusement, porte sa croix. D'ailleurs, un jour, je vous parlerai aussi du signe de croix, certainement. Et de la croix portée par l'artiste. Allez, je conclue avec Silène. Bon, beaucoup de courage à toi, beaucoup de force. Bon courage bon courage à Sirius Kane aussi pour le livre. Alors, je suis allé sur Amazon, je ne l'ai pas vu. J'ai vu une version allemande, curieusement. Alors bon, mystère. Faites vos recherches, peut-être que vous le trouverez en français. Voilà. Allez, j'en ai fini avec cette vidéo. Je vous reparle un petit peu des caprices de la matrice numéro 3. Donc, que j'ai mis en ligne il y a 2 semaines. Le jeu, la petite devinette est toujours en cours, hein, pour 2 semaines encore, avant que je vous dévoile la clé de l'énigme. Alors, je n'ai pas eu beaucoup de commentaires, je n'ai pas eu beaucoup de participation. Je remercie notamment Eric, qui est un de mes nouveaux abonnés, qui a bien voulu jouer le jeu.
Voilà, donc n'hésitez pas, allez voir les Caprices de la Matrice numéro 3. Essayez de répondre à la petite devinette que je pose. Vous avez encore 2 semaines, et dans 2 semaines, je vous donne la réponse. Voilà, si vous voulez me soutenir, vous pouvez me soutenir en achetant mes livres, qui sont aussi alors, sur Amazon pour certains, chez Edilivre pour d'autres. Donc par exemple, mon dernier roman, Les légendes de méta-urbaines de Cryptopolis, ma bande dessinée, Les aventures de D'Artignac, Justice, voilà, qui sont parmi les plus récents. J'ai d'autres livres plus anciens. Voilà, tous les liens sont dans la description. Vous pouvez me demander en commentaire si vous voulez un peu plus de précision. Très certainement, je ferai aussi des vidéos pour présenter mes livres un peu plus en détail. Voilà, pour l'instant, vous savez qu'ils existent. Vous savez que j'aurai beaucoup de gratitude envers vous si vous les achetez, si vous les lisez. Et encore plus si vous les appréciez et si vous me laissez un petit commentaire sympa et une appréciation sur Amazon. Je ne sais pas si on peut le faire sur le site Edilivre. Voilà, en tout cas, ils sont là, ils existent, moi aussi. Et j'ai bien l'intention de me battre pour exister. Pour les faire exister, mes livres, comme Silène. Voilà, faut se battre, faut y croire, garder la foi. En ces temps difficiles, les artistes sont là pour ça, les vrais, pour éclairer la noirceur des temps que nous vivons, du mieux qu'ils peuvent. Merci les scribouillards, à très bientôt. La crise du Covid a été un révélateur. Enfin, c'est une épiphanie. C'est le moment où vous voyez que ces gens-là ne sont pas ni des hommes d'État, ni des gens capables de faire de la politique, ni des gens qui sont courageux. On pourrait dire que c'est un côté positif, la crise. Complètement. Covid, Ça a été un révélateur. Le problème, c'est que très peu de gens ont mis les lunettes où tu vois que voilà, c'est une révélation. Confinement, je ne dors plus. Couvre-feu, je ne dors plus. Mascarade, je ne dors plus. Restriction, je ne dors plus. Je ne dors plus. Non, je ne dors plus. Comme un passé un cul, devenu un loup à l'affût. Qui m'a pris des coups, on en a tous reçu. Comme les loups et les loups que je croise dans la rue. Je sens les griffes, je monte les crocs. S'attaquer au louveteau, c'était le crime de trop. Comme a dit un certain Charles, les Français sont niveaux. Hypnotisés de bas niveau par la presse de caniveau. Les moutons s'enferment de même dans leurs enclos. Ils iront à l'abattoir pourvu qu'il y ait du réseau. Ça c'est pour les caniches qui connaissent pas Fulmiche. Mais ce n'est plus vrai du tout pour les fauves, les fous. Les papas risquent tout et autres loups-garous. On sort parfois en meute pour les émeutes. Mais les oreilles dressées, on écoute les thérapeutes. Amis ou ennemis, le choix est vite fait. On glisse à pas feutré sur le sentier de la vérité. Loup salutaire, dans un état totalitaire. Prédateurs solidaires, candidats réfractaires. Les contre-mercenaires qui sont meilleurs chaque paire. Qui sortent de cette tanière et dévorent les vétérinaires. Loup salutaire, contre dictature sanitaire. On déchire le mensonge, le sang à le goût du fer. Des nanoparticules giclent des chars car c'est la guerre. Mais on sait qui derrière, on connaît les commanditaires. Je fraye ma voix, j'ai fraye mes proies. Je reste droit, je suis le roi des sous-bois. Mais marcelé, pas mon ennemi juré. Le rat bien poudré, vote les cravatés.
Le roi des rats, adoubé par des famars, de haut tombera et subira son karma. Les rats de laboratoire ne boutent pas leur victoire. Depuis qu'Hippocrate fait notre doigt dans les poubelles de l'histoire. Dans ton bras nazi, dans ton bras, si tu restes poli, il restera des doses pour toi. Dans ton bras, nazi, dans ton bras. Et le crédit social, des nouvelles tu m'en diras. Alors poussez-vous, place pour les fauves, les fous. Les papas risquent tout et autres loups-garous. On sort parfois en meute pour les émeutes. Mais les oreilles dressées, on écoute les thérapeutes, amis ou ennemis. Le choix est vite fait, on glisse à pas feutré sur le sentier de la vérité. Alors poussez-vous, place pour les fauves, les fous. Les papas risquent tout et autres loups-garous. On sort parfois en meute pour les émeutes. Mais les oreilles dressées, on écoute les thérapeutes, amis ou ennemis. Le choix est vite fait. On glisse à pas feutré sur le sentier de la vérité. Nous salutaires, dans un état totalitaire. Prédateurs solitaires, canidés réfractaires. Les contre-mercenaires qui sommeillent en chaque paire. Qui sortent de sa tanière et dévorent les vétérinaires. Nous salutaires, contre dictature sanitaire. Où déchire le mensonge, le sang à le goût du fer. Des nanoparticules giclent des chats car c'est la guerre. Mais on sait qui est derrière, on connaît les commanditaires. Vous savez, le futur, il peut se prévoir de manière très facile, sans boule de cristal, il suffit de regarder les signaux faibles. Emmanuel Macron, il n'est pas seul. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui travaille avec une union globaliste, avec des young leaders comme lui, et ils sont nombreux, et ils sont d'accord pour avoir un agenda. Donc Emmanuel Macron va aller jusqu'au bout. Et le bout, c'est quoi? C'est une société du crédit social. Et vous avez la Chine qui est un exemple, où ils ont déjà très bien installé le crédit social, mais dans nos pays, où on se dit encore des démocraties libérales, on est déjà dans une société du crédit social. Quand vous prenez la parole en France pour dire que, quand même, le vaccin Pfizer, il ne marche pas à 90%, 4 doses, c'est quoi? Et quand même, cette affaire de Covid, c'est louche. Quand même, l'Ukraine, où vont les millions, les milliards? Qu'est-ce que c'est que cette guerre, en fait, qui ne nous concerne que à la marge et qu'on voudrait nous imposer comme une guerre mondiale? Si vous dites ça, vous êtes déjà un mauvais citoyen. Si vous dites ça, les gens vous regardent déjà comme quelqu'un de dangereux, séditieux, complotiste, ce que je disais tout à l'heure, etc., etc. Et vous êtes déjà mis dans la benne des gens qu'il ne faut plus toucher, vous êtes déjà intouchable. I'm